Prenez place, je vais vous lire La mort de la série Mes petits pourquoi de Stéphanie Duval et Pierre Van Hove. En ce moment, à la maison, Alice trouve que ses parents sont bizarres. Il lui explique. Papy est très malade, on est inquiet pour lui. Le papy d'Alice est à l'hôpital. Des médecins et des infirmières s'occupent de lui, mais il n'existe pas de traitement pour le soigner. Il ne peut pas guérir. En revanche, des médicaments l'empêchent d'avoir mal. Il va bientôt mourir. Dring! Une infirmière qui travaille à l'hôpital téléphone à la maison. Le papy d'Alice est mort. Il a eu une longue vie avant de mourir. Il a d'abord été un bébé, puis un enfant, un jeune homme, un monsieur et enfin un vieux monsieur. Certaines personnes meurent avant d'être vieilles, à cause d'un accident, d'une maladie ou d'une guerre. Contre ça, personne ne peut rien. Tous les êtres vivants de la planète naissent, grandissent et meurent un jour. Les plantes, les animaux, les humains, c'est le cycle de la vie. Papa fait un gros câlin à Alice. Il lui explique que la mort, c'est pour toujours. Ce n'est pas comme un grand voyage ou un long sommeil. Papy ne reviendra pas et ne se réveillera pas. Son cœur ne bat plus, son corps ne bouge plus et ne respire plus. Il ne peut plus parler et n'entend plus rien. Son visage est pâle et tranquille. Il est froid. La vie a quitté son corps. Alice s'inquiète pour son papy. Ne va-t-il pas s'ennuyer maintenant qu'il est mort? Comment va-t-il faire pour manger? Et qui lui apportera un pull quand il aura froid? Papa rassure Alice. Papy n'aura plus soif, ni faim, ni froid, ni chaud, ni mal. Il ne s'ennuiera plus non plus. En fait, il ne sera plus heureux ni triste. Le corps de papy ne sent plus rien, ni les bobos, ni les câlins. Il est mort, c'est tout. La maman d'Alice est triste. Elle a les yeux rouges à force de pleurer. Ça fait de la peine à Alice, mais elle comprend. C'est le papa de sa maman qui est mort. C'est dur d'être séparé de son papa. Alice fait plein de câlins à sa maman. Plus tard, la maman d'Alice pleurera moins quand elle pensera à son père. Elle pourra même parler de papy en souriant. Elle aura fait son deuil. Le papy d'Alice avait 2 enfants, la maman d'Alice et le tonton d'Alice. Tonton n'est pas comme d'habitude. Dès qu'on parle de papy, il s'énerve. Tonton trouve injuste que son papa meure. Mais ce n'est ni juste ni injuste. On meurt parce qu'on a fini de vivre, précise papa. La colère est une autre façon d'exprimer sa peine. Comme la tristesse, elle deviendra moins forte, puis elle s'apaisera au fil du temps. Tonton aussi aura fait son deuil. Le papy d'Alice va être enterré. Maman raconte à Alice comment ça se passe. Le corps est déposé dans une boîte qu'on appelle un cercueil. Puis, comme papy était catholique, une cérémonie sera organisée à l'église. On chantera et on priera pour lui. Après la messe, le cercueil est transporté au cimetière et placé dans une tombe. Ça ne se passe pas toujours ainsi. La mamie de Léon, un copain d'Alice, a préféré que son corps soit incinéré plutôt qu'enterré. Le corps est brûlé et les cendres sont conservées dans une sorte de boîte, une urne. Le jour de l'enterrement, la famille et les amis sont venus nombreux pour dire adieu à papy. Tous portent des vêtements sombres. C'est une façon d'exprimer leur peine. Au contraire, si on vivait en Chine, tout le monde serait habillé en blanc ce jour-là. Même si un enterrement est un moment triste, ça donne plein d'émotions de se retrouver ensemble. Alice est triste mais aussi contente de revoir ses cousins chéris. Le soir, à l'heure d'aller se coucher, Alice jette la petite taupe par terre. C'est son histoire préférée, et papy n'est plus là pour la lui lire. Alice se sent abandonnée. Elle ne peut plus rigoler ni jouer avec son papy. Elle lui en veut. Mais Alice n'est pas seule. C'est son papa qui va lui raconter l'histoire. Papa lui souhaite bonne nuit, mais Alice ne veut pas dormir.
elle pense à la mort de papy et ça lui fait un peu peur. Peut-être qu'elle aussi est en danger de mourir. Papa la réconforte. C'est normal d'être inquiet, car on ne connaît pas grand-chose de la mort. Alice a encore une immense vie à vivre. Alice ferme les yeux, rassurée. Mais Alice a encore un souci dans la tête. Elle repense au jour où elle avait dessiné sur le mur du salon. Papy n'était pas content et il l'avait puni. Alice était en colère tellement qu'elle avait souhaité qu'il disparaisse. Et maintenant, elle se demande si papy est mort à cause d'elle. Papa lui dit que les pensées ne tuent pas. Alice n'y est pour rien. Ça arrive à tout le monde d'être en colère et d'avoir des idées méchantes. Quelques jours plus tard, Alice accompagne ses parents au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de son papy. Peu à peu, le corps de papy va se transformer en poussière. Pour la mère d'Alice, papy va rejoindre Dieu. Le papa d'Alice, lui, pense qu'après la mort, il n'y a plus rien. Les parents de Ming, sa copine vietnamienne, sont sûrs que les morts reprendront vie dans un autre être vivant. En grandissant, Alice se fera sa propre idée sur ce qui se passe après la mort. Dans tous les cas, son papy restera toujours son papy, et il continuera longtemps d'exister dans ses souvenirs. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, l'Imaginarium de Caroline, pour que je puisse compléter ma bibliothèque et me fournir un meilleur matériel afin que le son soit encore meilleur. Merci à tous de m'écouter.